Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Si vous voulez penser comme l'Église, tournez-vous vers le peuple. Revenons sur cette phrase clé du discours bergolien du 25 octobre. Elle permet de saisir la pleine dimension de la pensée et des actes du personnage. Qu'est-ce que le peuple? Certainement pas ce petit reste de catholiques qui croient et espèrent en Christ, qui s'agenouillent pour recevoir l'hostie, qui méditent les mystères du rosaire, qui prient les saints. Non, le peuple bergolien, il nous l'a suffisamment fait comprendre, c'est la périphérie, les LGBT, les athées, les musulmans, les francs-maçons, les juifs, bref, l'ensemble des non-catholiques, tout le monde, à condition de ne pas être catholique. La pensée de l'Église bergolienne est donc la pensée de ces gens sans qu'aucune morale catholique ne vienne la brider, la limiter dans sa course vers l'enfer. Disant cela, Bergoglio légitime pleinement le péché qu'il oppose à la sanctification, qui est pour lui une dictature maltraitante. Il normalise les mœurs de toute la déviance humaine, s'érigeant en parangon de la vertu morale, de la charité 2.0, tel Judas, affichant ses pauvres et son altruisme face à la charité du Christ. L'Église bergolienne est totalement engagée dans une nouvelle foi. L'on doit croire désormais que le Christ sauvera chaque homme contraint et forcé. Bergoglio défie Dieu, inspiré par Satan. Il est au pied de la croix et fanfaronne. Sauve-nous si tu es qui tu prétends. Alors vous, amis catholiques, si vous restez en union avec ce faux prophète, vous vous unissez à ce défi mortel. À la suite de Bergoglio, vous péchez contre l'esprit, et ce crime est imprescriptible.